Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau numéro de Boruto Actu, le numéro 3. Et si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités, tout se trouve sur mon serveur Discord Manga News. Vous aurez des informations sur le manga papier Boruto ou tout simplement l'animé. Et si vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau et de laisser votre avis en commentaire par rapport à toutes les informations que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. On commence directement par l'actualité du manga avec les rumeurs et la première autour d'une potentielle bataille qui pourrait avoir lieu en fin de chapitre 61. Concernant les informations non officielles du chapitre 61 de la part du site Epic Stream, on peut voir qu'il nous prévoit une menace majeure qui pourrait arriver sur le village de Konoha pendant que Naruto, Boruto Kawaki et le reste du village, certainement les shinobi, sont en train de se préparer à la guerre face à Code et ses alliés qui sont passés à l'action. Autre information importante, notamment concernant le personnage de Kawaki, on peut voir que face à la menace grandissante et imminente du personnage de Code et de son équipe, Kawaki va peut-être succomber à la proposition d'Amado, c'est-à-dire de faire revenir le Kama sur le corps de Kawaki. Maintenant, ça reste à voir les conditions. Est-ce que Amado va jouer sur un effet psychologique, sur le fait que Kawaki ne veut absolument pas perdre Naruto ainsi que le village de Konoha, ou tout simplement qu'Amado va forcer Kawaki à récupérer le Kama. Toujours selon cet article, on devrait en savoir beaucoup plus sur les intentions et les capacités uniques du personnage d'Eda, mais aussi du personnage de Demon à l'égard de Code. On se souvient dans le chapitre 60, ces deux personnages-là et surtout Eda n'avaient pas tout révélé en termes d'intention envers le personnage de Code. Et d'ailleurs, en parlant du personnage de Code, on peut voir que celui-ci va mettre en place un plan afin de retirer son limiteur qu'il possède en lui pour tout simplement retrouver toute sa puissance. Je tiens également à rappeler, pour que Code enlève son limiteur, il va avoir besoin des yeux d'Amado qui possèdent une pupille particulière, ainsi que la voix d'Amado. Vous avez aussi pu le constater, cet article nous parle notamment du retour du Kama concernant le corps de Kawaki, ainsi que d'informations qui devraient être révélées concernant le personnage d'Eda et Demon, mais aussi des informations concernant le personnage de Code qui souhaiterait retrouver sa puissance maximale en retirant son limiteur. Je vous propose de continuer sur les rumeurs autour du chapitre 61 avec un nouvel article qui va conforter toutes les informations qui avaient été données dans l'article précédent d'Epic Stream. Pour ce qui est de ces informations non officielles concernant le chapitre 61 de Boruto, ce chapitre mettra en avant les prémices d'une guerre entre les shinobi et la technologie. Naruto, Boruto et Kawaki et les autres shinobi se préparent à l'arrivée de Code sans savoir que celui-ci aura une équipe de cyborgs. La team de Code sera prête à en découdre avec Konoha à la fin du chapitre 61. Dans ce chapitre, on devrait avoir également des révélations sur les intentions et les pouvoirs non dévoilés d'Eda et Demon, notamment dans le chapitre 60. Cependant, Code semble avoir prévu toutes les actions douteuses à son égard. Du côté de Konoha, afin de pouvoir protéger au mieux Naruto, Kawaki va se laisser séduire par le retour du Kama grâce à l'intervention d'Amado. De plus, ce Kama sera plus puissant que celui d'origine. Comme vous avez pu le constater, cet article de la part de Sorty News nous parle du retour du Kama de Kawaki qui serait beaucoup plus puissant que celui d'origine et notamment des informations complémentaires sur le personnage de Code qui serait prêt à toute éventualité concernant une trahison à son égard. Il est temps de passer à une fake news qui est tombée il y a quelques heures en rapport avec le chapitre 61 de Boruto et cette fameuse page qui appartiendrait au V-Jump qui aurait été dévoilée. Pour cette page, qui est tout simplement un fake qui provenait soi-disant de la source du V-Jump, donc une de leurs pages, on avait pu voir notamment une traduction française de Momoshiki qui disait que leur bonheur ne va pas durer longtemps en parlant des shinobi et qu'il y en a encore d'autres qui vont détruire leur planète, et on avait cette page qui nous présentait deux nouveaux Otsutsuki qui allaient débarquer très prochainement dans la suite du manga Boruto, mais évidemment tout cela était un fake. Il faudra tout de même souligner tous les détails importants qui ont été ajoutés à travers cette page fake, notamment les petits détails comme la petite boule qui se trouve sur l'Otsutsuki de droite que très peu de personnes s'en sont aperçues. On peut voir notamment le Jogan qui est apparu, mais surtout le dialogue de Momoshiki à l'égard de Boruto dans son subconscient qui semble réaliste concernant l'arrivée de deux autres Otsutsuki. La personne n'a même pas oublié de rajouter le logo du V-Jump avec le nombre de pages, le numéro 155, qui se trouve en bas de page. Petite question, si ce fait avait été vrai, est-ce que vous auriez apprécié que dans le chapitre 61, on découvre de nouveaux Otsutsuki avec l'introduction du Jogan? Passons maintenant aux informations officielles concernant le chapitre 61 et ça passe par tous les détails concernant la sortie ainsi que le site où vous pourrez retrouver ce chapitre quand il sortira. Pour tout ce qui va être spoiler officiel, que ce soit les images officielles du chapitre 61 ou tout simplement le résumé complet, vous pourrez commencer à les trouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, à partir du lundi 16 août ou tout simplement sur mon serveur Discord Manga News. En ce qui concerne la date de sortie prévue pour ce chapitre, elle a été fixée au mercredi 18 août 2021. Alors attention à ne pas vous tromper, ce chapitre-là ne sortira pas le 20 août mais bel et bien le 18 août. Pour ceux qui souhaitent retrouver ce chapitre, vous avez le site Manga Plus qui vous le proposera en différentes versions, que
ce soit en version anglaise ou espagnole. Concernant la version française, vous pourrez la retrouver entre le 19 et le 20 août sur le site Boruto France. Pour ceux qui vont se poser la question concernant l'heure de sortie, elle est fixée à 17 h pour ce 18 août 2021. On démarre directement avec la preview du chapitre 61 qui nous avait été laissé en fin de chapitre 60 afin de nous donner un aperçu de ce qui pourrait se produire et sur quoi va s'accentuer le chapitre 61, notamment sur le scénario du manga. La preview du chapitre 61 de Boruto. Kawaki a finalement trouvé une place à laquelle il appartient. Il veut protéger celui qui l'a reconnu, Naruto. Comme on peut le voir, cette preview insiste beaucoup sur la relation entre Kawaki et Naruto qui est en train de s'intensifier et cela veut dire que ce sera un tournant concernant le basculement de Kawaki, comme on avait pu le voir dans le chapitre 1 où celui-ci est en train de s'opposer à Boruto et qu'il semble avoir fait quelque chose à Naruto. Pour vous, dans l'éventualité où Kawaki se serait totalement détourné des valeurs d'un shinobi, qu'est-ce qui se serait passé dans la relation entre Naruto et Kawaki pour que Kawaki puisse en vouloir au village de Konoha et peut-être à Naruto. Mais pour l'heure, il est temps de vous donner une autre information officielle, notamment en lien avec le V-Jump qui nous dévoile une carte annexe en lien avec le manga Boruto concernant une menace imminente ainsi que les intentions de Kawaki. Pour ce qui est de l'aperçu des cartes d'annexe de manga du V-Jump d'août 2021 et pour ceux qui souhaitent savoir la sortie de ce magazine, il est prévu pour une sortie lors du 19 août 2021, c'est-à-dire une journée après la sortie du manga Boruto concernant le chapitre 61. Et pour ce qui est de la preview, on peut y lire une menace imminente et quelles sont les véritables intentions de Kawaki. Pour l'information officielle bonus, ça nous provient d'Epic Stream. Afin de protéger sa nouvelle famille, Kawaki prendra une décision majeure concernant la proposition d'Amado. Après avoir lu et analysé ces cartes d'annexe du V-Jump, pour vous, quelles sont les véritables intentions de Kawaki pour tenter de protéger le village de Konoha ainsi que Naruto? Et d'ailleurs, est-ce que cette menace imminente concerne le personnage de Code et son équipe qui pourrait arriver dans le village de Konoha à la fin du chapitre 61 ou une autre menace comme Momoshiki? Il est temps désormais de passer à toutes les informations officielles concernant l'actualité sur l'animé et ça démarre par l'épisode 211. Pour ce qui est de l'épisode 211 qui est intitulé Poursuite, le synopsis nous dévoile tout simplement des données du village de Konoha qui ont été volées par Kajin Koji. Shikadai et ses amis sont partis à la poursuite du coupable quand soudain l'ambiance de cet épisode sera plutôt calme avec quelques actions rythmées en fin d'épisode et on devrait notamment avoir l'apparition de Kakashi durant tout cet épisode qui sera lui aussi à la poursuite de Kajin Koji. Il est vrai que j'en attends beaucoup de cet épisode car ça va démarrer un mini arc de cet épisode jusqu'à l'épisode 213 au tout début, car tout simplement ça va remettre en avant le personnage de Kakashi, Shikadai et ses compagnons à travers d'histoires secondaires pour rejoindre le développement principal du manga Boruto. D'ailleurs, je vous propose de voir ensemble l'épisode 212 qui nous est annoncé pour la semaine prochaine. L'épisode 212 de Boruto va mettre en avant la désertion d'Amado comme le prouve le titre et le synopsis c'est tout simplement Shikadai qui a été capturé par Amado et ce dernier négocie son asile au sein du village de Konoha. Pour ce qui est de l'ambiance de cet épisode, on va se retrouver avec un épisode assez rythmé avec une qualité plutôt bonne en termes d'animation. Sur cet épisode, j'en attends pas beaucoup concernant l'animation malgré les différentes annonces qui annoncent un épisode plutôt correct en termes de qualité, mais j'en attends beaucoup plus sur le scénario de l'anime par rapport au développement du manga avec des points complémentaires entre la relation d'Amado et Kajin Koji qui pourraient être exploités dans cet épisode. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez pour l'épisode 211 et 212. En attendant que vous écriviez votre commentaire, on continue sur notre lancée en parlant de l'épisode 213. L'épisode 213 sera intitulé La vraie identité et on a comme synopsis, suite aux actions de Kajin Koji, Jigen décide de le confronter, un combat intense est sur le point de débuter et concernant l'ambiance de cet épisode, on aura un épisode avec de multiples révélations rythmé par de l'action en toute fin d'épisode. Le scénariste et réalisateur de cet épisode, on va retrouver Ori Yukazawa et pour les studios d'animation, ce sera Jiwo Animation qui sera en charge de cet épisode. Alors pour cet épisode, je suis plutôt mitigé parce que par rapport au staff technique et même au studio d'animation, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas tout miser sur le début du combat entre Kajin Koji et Jigen, même si la plus grande partie, je pense, sera pour l'épisode 214 et que la fin d'épisode 213 sera de haute qualité par rapport à son début. Toutefois, je pense que dans cet épisode, en termes de développement et des points qui n'ont peut-être pas été développés dans le manga, on aura pas mal de réponses dans l'anime avec cet épisode. Parlons désormais de l'épisode 214. En ce qui concerne l'épisode 214 intitulé Un destin prédestiné, il faudra s'attendre à une véritable masterclass car on a pour synopsis, Kajin Koji a été vaincu par Jigen qui a dévoilé sa véritable identité, Ishiki Otsutsuki, et ce dernier s'empresse de rejoindre le village de Konoha. C'est un épisode en termes d'ambiance qui s'annonce très prometteur, avec une animation de très haute qualité, équivalente
à l'épisode 204 où on avait pu voir Naruto et Sasuke versus Jigen. Il faut aussi s'attendre à de nombreuses actions qui vont avoir lieu durant cet épisode, tout aussi qualitatives que l'animation. D'ailleurs, au scénario, on a Yukihiro Matsushita, qui est un très bon scénariste, notamment pour les épisodes de Boruto qui ont connu de francs succès, et ensuite on a deux réalisateurs du niveau de l'épisode 204, notamment du combat Naruto et Sasuke versus Jigen, comme Noriyuki Abe et Masayuki Matsumoto. Et ce qu'il faut prendre en compte également pour cet épisode, c'est qu'on a 5 superviseurs d'animation qui font partie des meilleurs. On a par exemple Rinako Nishihara, Kumiko Kato, Kazuya Saito, Hiroyuki Oyoshi ou encore Kazunori Ozawa. Au niveau des studios d'animation, ils sont en binôme. On va retrouver Maru Animation qui est une très bonne société d'animation concernant les animés qu'ils produisent, et on va retrouver en binôme les studios Pierrot, et eux, quand ils s'y mettent, ils savent nous produire de la très grosse qualité, surtout pour l'anime Boruto, au vu des derniers épisodes qu'ils nous ont produits. Sur cet épisode, je vous mens pas que j'en attends beaucoup, que ce soit au niveau du scénario, mais aussi de l'animation, qui doit être facilement dans le top 3 par rapport à tout ce qu'on a vu dans l'anime Boruto, et j'espère que les studios Pierrot et Maru Animation feront du très bon travail concernant cet épisode. Il y a une remarque à faire aussi sur la stratégie de l'anime depuis quelques épisodes. On remarque qu'ils arrivent à associer les fillers, que ce soit les épisodes qui sont secondaires au manga, avec des épisodes canons, donc c'est-à-dire des épisodes principaux qui rejoignent l'adaptation du manga, en un seul épisode pour faire avancer l'histoire plus rapidement et surtout plus efficacement. Et si on fait un constat, on est bientôt au fameux combat entre Naruto Mode Baryon et Ishiki Otsutsuki. D'ailleurs, en parlant de l'avancée plutôt rapide de l'anime sur ces derniers épisodes, on peut se poser la question, et si l'ellipse était beaucoup plus proche qu'on ne le pensait, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, et je vous propose de revenir sur l'information que je vous avais donnée la semaine dernière en rapport avec l'ellipse qui était officielle. Pour les informations officielles concernant l'avenir de l'anime, bah ça tombe bien, vous allez vous régaler. L'histoire de Boruto est composée en deux parties, ça on le sait tous. La première se situe avant l'ellipse et la seconde après l'ellipse. C'est comme le manga. La première partie de Boruto sur l'anime sera terminée au bout de 246 épisodes. Les conséquences de ces derniers épisodes mèneront justement à l'ellipse. Pour ce qui est de la source, on a tout simplement l'application Iki. Donc Iki, c'est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de divertissement en ligne. En gros, ils ont le même rôle qu'Aden et Crunchyroll pour la diffusion de Boruto en version anglaise ou VF, ça dépend du site. Et comme on peut le constater, cette société à travers son application a commandé 246 épisodes de Boruto qui correspond au nombre d'épisodes avant la fin de la première partie de Boruto. Surtout qu'il faut prendre en compte que l'anime va beaucoup plus vite que le manga si les chapitres sortaient en même temps que les épisodes. Il faut savoir qu'un épisode peut regrouper jusqu'à 3 chapitres pour un épisode de Boruto. Donc c'est quand même énorme, sachant qu'il ne reste que le combat Kajin Koji versus Jigen, Ishiki versus Naruto Sasuke, notamment le combat avec Code. Donc on peut clairement aussi préciser que l'ellipse dans le manga pourrait avoir lieu aux alentours du chapitre 64 et 65 par rapport au nombre d'épisodes prévus pour l'anime. Surtout qu'il faut prendre en compte aussi ce que nous avait dit le Weekly et le Venjum qui nous avait annoncé que l'arc avec le personnage de Code était le dernier avant l'ellipse. Pour faire une déduction, cela voudrait dire que l'épisode 247 va se situer pour la deuxième partie de l'histoire de Boruto et que l'ellipse va se révéler entre l'épisode 246 et 247. Avec tous les éléments qui nous sont proposés à la fois dans le manga et dans l'anime au vu des derniers épisodes et les épisodes qui vont arriver, on peut donc se dire que l'ellipse pourrait bel et bien arriver entre l'épisode 246 et 247 concernant l'anime, et cela voudrait dire que la deuxième partie de l'histoire de Boruto, c'est pour bientôt. J'espère que toutes ces informations vous ont plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport à toutes les actualités que j'ai citées dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.